bien le bonjour, hein. Bienvenue, bonne année, bonne santé, bonne réussite, bonne prospérité, bref, bon tout, d'accord. Faites que cette année soit une année merveilleuse pour vous. Inch'Allah, ya Rabbi, faites que ce Covid nous lâche la veste, s'il vous plaît, je n'en veux plus de ce Covid. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année 2022. Bien évidemment, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour notre thread d'horreur. Nous sommes dimanche, donc il nous faut un thread d'horreur. Peut-être qu'il va sortir un petit peu tard, mais au moins il y en a un. Je vous ai dégoté 4 histoires que vous m'avez gentiment envoyées à mon adresse mail cam.témoignage@gmail.com. Aujourd'hui, je suis toute excitée. Certes, j'ai bu un café ce matin, j'en bois pas souvent, mais quand j'en bois, je peux vous dire qu'on voit bien la différence. Je débite à 100 000 à l'heure. On va se calmer. Donc, 4 histoires que vous m'avez gentiment envoyées à mon adresse mail. Écoutez, ne perdons pas une seule seconde en plus. Passons tout de suite à la première histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Bonjour Cam, j'espère que tu te portes bien. Bien, merci. Je n'aurais jamais cru t'écrire un jour pour te parler d'une de mes expériences paranormales car j'en ai jamais vécu. Là, je t'écris littéralement juste après les faits car je suis profondément choquée et étonnée de ce qu'il m'est arrivé il y a tout juste quelques minutes. Je m'appelle Lina et j'ai 20 ans. Comme beaucoup de personnes de mon âge, j'ai été fêter le nouvel an avec des amis. La soirée s'est très bien passée, nous avions un peu bu mais sans excès et donc je suis rentrée aux alentours de 2h du matin accompagnée de mon amie Calypso qui devait dormir chez moi ce soir-là étant donné qu'elle habitait trop loin du lieu de la soirée. Nous rentrons en toute sécurité et après s'être brossé les dents et tout le tralala, nous sommes partis nous coucher. Son matelas était sur le sol à côté de mon lit. Au début, tout allait bien. On s'est endormi, je passais une super nuit jusqu'à ce que je me réveille vers 4h du matin. Tu as vraiment raison en disant que ça arrive toujours à 4h du matin. Pour boire de l'eau. Je n'ai pas eu le souvenir de m'être endormie après ça parce que j'entendais mon chat derrière la porte qui miaulait pour manger. Et du coup j'ai pensé, j'ai envie d'aller faire pipi, vu que j'avais un peu bu, et je voulais me lever, en profiter pour aller donner à manger au chat. Et là, je sens une ombre noire dos à moi qui m'attrape par les hanches et qui me dit « Reste avec moi ». Et j'ai réfléchi 2-3 secondes à ce qui se passait. J'étais terrifiée, je me suis dit qu'il ne fallait absolument pas que je prenne peur parce qu'il allait rester sinon. Et mon premier réflexe a été de crier pour que mon amie Calypso se réveille. Il était évident que ce n'était pas elle car il s'agissait d'une ombre masculine. J'avais beau être de dos, je pouvais tout de même percevoir que l'ombre était comme celle d'un gros nuage noir-gris qui paraissait très opaque. Comme les nuages lorsqu'une forte pluie et tempête se préparent. Le problème lorsque j'ai essayé de crier, c'est que rien ne sortait. Je n'arrivais pas à crier, ma gorge était comme nouée. Donc j'ai essayé de dire non à la place et en continu, et des sortes de marmonnements sortaient de ma bouche. À force de répéter, mon ami a fini par entendre et m'a jeté un oreiller et la chose est partie. Je pense qu'il s'agissait d'une terreur nocturne, mais ça semblait tellement réel qu'une partie de moi en tremble encore. J'ai peur de me rendormir ou que la chose revienne demain quand mon ami sera parti, car qui sait ce qu'elle m'aurait fait si mon ami ne m'avait pas jeté cet oreiller. Merci beaucoup Lina pour ton histoire. Bah dis donc, pour un 1er janvier, voilà, on aurait pu faire mieux. Peut-être que c'était une terreur nocturne, sûrement. En tout cas, c'est très bizarre. Il faudrait demander à ton amie Calypso si elle te voyait toute seule ou si elle voyait une chose derrière toi ou comment elle a vécu elle la chose, tu vois, pour comprendre ce qui se passe. En tout cas, Dieu merci qu'elle s'est réveillée. Comme ça a mis fin à ce cauchemar-là. Merci beaucoup pour ton histoire. Je l'ai sélectionnée parce que justement, elle s'est passée il y a quelques jours, donc j'ai trouvé ça assez intéressant quand même. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez déjà vécu des choses similaires. En tout cas, moi, j'ai jamais vécu ça et j'espère vraiment pas le vivre. Ça me fait un peu penser aux paralysie du sommeil. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, passons tout de suite à la deuxième histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Salam alaikum Cam, j'espère que tu vas bien. Alaikum salam, bien merci. Cela fait maintenant quelques jours que j'hésite beaucoup à t'envoyer mon témoignage, mais finalement je me lance car je me suis dit que ça peut être intéressant pour certaines personnes et en aider d'autres. Ce que je vais te dire risque d'en perturber certaines et il se pourrait que même je sois prise pour une folle, mais je te jure que tout ce que je vais t'écrire est vrai. Ça risque d'être long, je m'en excuse, mais je dois expliquer certains points dans les détails afin que vous ayez tous les éléments pour mieux comprendre. Avant notre mariage, mon mari est allé dans différents pays arabes étudier l'islam et à sa dernière année, il s'est focalisé sur l'étude du monde invisible dans le but de devenir raqi, exorciste, mais n'a jamais réellement pratiqué. Nous nous sommes mariés en 2018. Les 2-3 premiers mois, tout allait bien, puis petit à petit, ça s'est gâté. J'étais folle amoureuse de lui, mais lui commençait à s'éloigner de moi.
Il était distant, au point même où je pensais qu'il était infidèle. Plus il était loin de moi et mieux il était, à contrario de moi qui était triste sans lui. Je suis tombée enceinte en juillet 2018. J'étais heureuse, donc je l'ai directement annoncé le soir même lors d'un repas de famille à tous nos proches. Mon mari était content aussi et je me suis dit que cette belle nouvelle nous aidera à nous ressouder. Sur la route du retour, nous en discutions ensemble et il avait l'air emballé, et à la fois apeuré de cette nouvelle, ce qui est tout à fait normal. Nous sommes enfin arrivés chez nous et à peine j'ai franchi le seuil de la porte, j'ai ressenti une décharge électrique parcourir tout mon corps, et comme des coups de poignard dans le ventre. Mes genoux ont fléchi et j'ai immédiatement hurlé de douleur. J'ai ressenti le besoin d'aller évacuer, donc j'ai couru aux toilettes et là je me rends compte que j'ai fait une fausse couche. Je touchais mon ventre et je sentais des crampes, des coups, puis c'était le trou noir. Je reprends mes esprits et je vois mon mari me tenir dans ses bras, en larmes, les mains pleines de sang. Il avait compris ce qu'il s'était passé. Les pompiers sont venus et j'étais prise en charge. Les jours ont suivi, j'étais seule sans mon mari, sans son soutien. Pendant des jours entiers et des nuits entières, il ne m'a même pas accompagnée dans cette dure épreuve et m'a laissée seule, et ça a été pour moi les pires jours de toute ma vie. Les jours et les semaines ont suivi et je me sentais mieux moralement, mais physiquement ça n'allait pas mieux. Mon corps s'affaiblissait sans raison. Un soir, avec mon mari, nous nous sommes disputés et je suis entrée dans une colère tellement forte que j'en ai eu la migraine, des vertiges et j'en ai même craché du sang, énormément de sang. Puis je suis tombée au sol. J'ai refusé d'aller aux urgences et je suis allée m'allonger plus tôt. J'ai dormi jusqu'au lendemain. Mon comportement commençait à changer. J'étais colérique, violente, insultante et même méchante, alors que ça ne me ressemble pas du tout. À chaque dispute, je l'insultais de tous les noms, je hurlais comme une folle et ça finissait toujours par des crachats de sang inexpliqués qui m'épuisaient et me faisaient tout de suite dormir. Je n'en pouvais plus d'être si fatiguée et de cracher du sang sans arrêt, donc mon mari m'a emmenée de force aux urgences. Ils ont directement pris mon cas au sérieux et m'ont prise en priorité. Ils pensaient à la tuberculose. J'ai été mise en isolement avec une grosse combinaison, masque, etc. J'étais en larmes car je pensais que j'allais mourir et personne ne pouvait rester avec moi. Ils m'ont gardé quelques jours et m'ont fait des prises de sang, gaz de sang, scanner, IRM, radio, fibro, mais rien. Le médecin est venu me dire « Cela m'embête madame, mais je dois vous laisser partir car je n'ai aucune explication à vous donner, je ne sais pas ce que vous avez. » Je voyais à son visage qu'il était vraiment étonné et désespéré de la situation. Il aurait voulu me donner une réponse, mais d'après les examens, j'étais en pleine forme. Plus le temps passait et plus mon état de santé se dégradait sans réelle explication. Moralement, ça n'allait plus. J'étais malade, au bord du divorce. Je venais de perdre mon CDI et j'avais perdu mon bébé. Mon propriétaire venait de me contacter pour me dire qu'il fallait que je quitte le logement. J'ai donc trouvé un nouvel appartement ailleurs rapidement afin de ne pas finir à la rue. Nous avons donc emménagé dans un appartement 4 jours avant de rendre les clés de notre ancien appartement. Nous avons dû prendre le premier venu. Il était sale, vieux, horrible, dans un quartier sale, bruyant. J'étais tellement triste et mal dans cet appartement. J'espérais que le fait de changer d'environnement nous aurait aidés, mais ça a été tout le contraire. 2 mois après l'emménagement, mon mari m'annonce qu'il me quitte. Et il est parti et ne m'a plus donné de nouvelles. Il venait une fois par mois pour me faire des courses et il repartait sans m'adresser la parole. Il n'avait pas divorcé, nous étions encore mariés mais il ne voulait plus de moi. Il était vexant et me disait des mots horribles, le but de m'éloigner de lui, mais ça ne fonctionnait pas. En 8 mois de mariage, j'ai pris 35 kilos sans aucune raison, encore une fois. Je perdais mes cheveux et des morceaux de dents. Il me disait « Dégage grosse vache, je ne veux pas finir ma vie avec une grosse chauve sans dents comme toi. Trouve-toi un gros porc comme toi, il n'y a que comme ça que tu seras heureuse. » Des mots qui résonnent encore en boucle dans ma tête. Mon cœur était vide, comme si on l'avait aspiré, il était tout fragile. J'étais dans une ville loin de ma ville natale, pas de travail, pas de voiture, pas de famille, pas d'amis, et sans mon mari. J'ai commencé à faire des cauchemars la nuit, et des choses étranges se sont passées dans mon appartement. J'entendais des bruits de pas dans mes placards, des ombres blanches passaient dans mon couloir la nuit, des chiens aboyaient au-dessus de chez moi alors que j'habitais au dernier étage. J'avais un chat à l'époque et il lui arrivait parfois de suivre quelqu'un du regard et de courber le dos en mode attaque sans raison. Les lumières s'éteignaient et se rallumaient sans raison. Parfois je pouvais voir quelqu'un dans l'ombre du couloir s'amuser avec les interrupteurs. J'étais terrifiée donc je ne dormais plus la nuit et attendais le jour pour dormir. Les jours passés se ressemblaient tous. Je dormais à 10h et je me réveillais vers 18h. Et je pouvais rester sans manger, sans même prendre une douche. Je perdais la foi, le goût à la vie et je continuais à cracher du sang au moins 7 fois par jour. Un soir, après avoir craché du sang pendant 1 heure, j'étais tellement épuisée que même avoir dormi une journée entière, je me suis endormie d'épuisement vers 23h et je me suis réveillée à 3h du matin après avoir fait un cauchemar. J'étais dans une forêt remplie d'arbres bien verts, le soleil tapait, les feuilles étaient vertes et toutes fleuries. C'était
C'était un beau paysage. Puis une femme est venue à moi et m'a prise par la main gauche en me demandant de la suivre. La femme était mi-femme, mi-reptile. Elle avait une tête avec des écailles comme des lézards. Elle m'a emmenée au pied d'un arbre énorme. Autour de celui-ci, il y avait un très gros serpent vert et noir. Cette femme a sorti un gros rouleau et s'est mise à casser différents objets. Puis elle a pris ma main pour essayer de casser ma bague de mariage en me disant « Tu n'es pas faite pour ça ». Mais elle n'y arrivait pas. La bague ne s'est jamais brisée, puis je me suis réveillée à 3h du matin. Je n'ai pas su me rendormir car j'avais peur la nuit. Je me suis rendormie vers 10h du matin et j'ai fait un second cauchemar. J'ai vu mon mari en pleine cérémonie de mariage avec une autre femme que moi, et au moment où le maire lui demande s'il veut prendre pour épouse la femme en face de lui, il prend peur et se met à fuir en courant. J'ai tout de suite compris. Je n'étais pas malade, nous avons été victimes de sorcellerie, mon mari et moi. Mon mari m'avait appris presque tout ce qu'il savait à ce sujet, donc je n'en avais pas besoin de plus pour savoir ce qu'il se passait. J'ai donc contacté un raquet qui avait étudié avec mon mari afin de lui exposer la situation et avoir son avis. D'autant plus que lui, il est spécialisé dans les interprétations de rêves. Il m'a dit qu'une femme de la famille de mon mari nous a fait un sihr de divorce, de la sorcellerie pour le divorce. J'ai essayé de contacter mon mari pour le prévenir, mais il a rigolé au téléphone et ne m'a pas cru. Il m'a dit de faire la ruqya toute seule, donc l'exorcisme toute seule, que c'était moi la folle, etc., etc. Après avoir fait maintes et maintes tentatives, j'ai fini par abandonner et je me suis fait une raison. J'ai fait la ruqya toute seule à moi-même, c'était dur mais ça me faisait du bien. Je continue à cracher du sang et à avoir une santé fragile, mais j'arrivais petit à petit à avoir de nouveau le moral. Un beau jour, j'ai remué ciel et terre afin d'obtenir un nouvel appartement dans ma ville natale, afin de me rapprocher de ma famille. Surtout que je m'étais fait une raison, nous allions bel et bien divorcer pour moi. En une semaine, j'ai obtenu l'appartement, mes frères et mes copines m'ont aidé à partir et quand il l'a su, il m'a dit « je veux bien recommencer tout à zéro ». Je n'y croyais pas, mais je me suis dit « allez, on retente ». Le soir où j'ai emménagé, il m'a envoyé une déclaration d'amour et il s'est excusé de tout ce qu'il m'avait fait et il m'a dit qu'il m'aimait, etc. Nous avons recommencé dans notre nouveau chez nous, mais ma santé était encore fragile. Il a donc fini par appeler un ami pour qu'on nous fasse une ruqya à tous les deux. Il faut savoir qu'entre-temps, il s'était fait une ruqya lui-même, mais ne me l'avait pas dit. Ce qui expliquerait aussi le fait qu'il soit revenu. Son ami est venu à la maison, il a commencé la séance et là, trou noir. Je reviens à moi et je vois que mon mari s'est éloigné de moi. Et le raki me dit « Comment vas-tu ma sœur ?» Je lui dis « Je vais bien ». Il me répond « Tu es sûre ?» J'ai dit « Oui ». Et il me dit « Va te voir dans le miroir ». Je me lève et je me regarde dans le miroir. Mon visage était rouge écarlate. Mes pupilles étaient totalement dilatées et j'étais trempée. Des gouttes dégoulinaient de tout mon corps. Il a continué la séance et je voulais lui dire d'arrêter mais j'ai résisté. Il a ensuite préparé de l'eau coranisée et m'a demandé de la boire d'une traite. Je l'ai aussitôt revomi. Mon vomi était marron mousseux avec des fils. Il m'a dit que j'étais atteinte de sorcellerie et du mauvais œil. Quelqu'un a essayé de s'en prendre à mon couple mais également à ma santé. Il m'a demandé « Est-ce qu'il t'arrive de vomir ou de cracher du sang ?» J'étais choquée. Comment il sait ? Je lui ai dit oui. Il a alors dit « Tu es malade ma sœur, mais c'est une maladie qui se soigne avec l'aide d'Allah et avec la foi. Aucun médicament n'existe pour ça. » Après cela, j'ai continué les ruqya et j'ai plus jamais craché du sang. J'ai perdu même 40 kilos. La fausse couche était due à ça. La prise de poids, la perte de cheveux, tout était lié. Nous avons trouvé la femme qui nous avait fait ça. Elle avait enterré un cadenas au bled sous le pied d'un arbre d'une forêt, comme dans mon rêve. Nous avons envoyé un imam qui l'a déterré et l'a détruit. Il a également trouvé plein d'autres cadenas sous cet arbre. Sur le nôtre, c'était écrit « Divorce, maladie, stérile, mort ». Nous nous sommes remis ensemble, alhamdoulilah. Nous avons fait le pèlerinage ensemble en 2019 et nous avons eu un bébé en 2020 grâce à Dieu. Nous nous sommes éloignés de cette famille et dorénavant, nous faisons attention à tout. Je suis choquée. Mais comment ? Qui fait ça ? Non mais sincèrement, je suis choquée. Dieu merci que tu ailles mieux ma sœur. Mais c'est horrible tout ce qui t'est arrivé. Enfin, comme quoi vous voyez, le mauvais œil et la sorcellerie c'est pas du n'importe quoi. Protégez-vous, faites appel à Dieu pour les croyants qui me regardent. Vraiment, protégez-vous parce qu'il y a des gens juste hyper mal intentionnés sur cette terre qui ne vous veulent pas du bien et encore pire, vous voyez ce qu'elle a souhaité sur le cadenas, la dame. Franchement, je suis choquée. Je m'en remets pas. Vraiment, je suis choquée. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Quand j'ai lu cette histoire, je me suis dit mais oh mon Dieu, faut trop que je la raconte à mes pépites. Même si elle est ultra longue, il fallait que je vous la raconte. Cette pépite souhaite rester anonyme, donc on ne connaît pas son prénom, mais en tout cas, force à toi. Dieu merci que tu ailles mieux. Franchement, mais Dieu merci.
Je vous jure, ça me choque. Vraiment, ça me choque. Sur ce, passons tout de suite à la troisième histoire, mes petites pépites. Père Castor, raconte-nous une histoire. Coucou Cam, je m'appelle Manon. Tu peux dire mon nom si tu le souhaites. J'avais 4 ans. Ma mère et moi vivions encore à cette époque-là avec mon père dans sa villa. Il s'y est passé beaucoup de choses étranges et inexplicables, surtout envers ma maman. Je vais te donner certains exemples pour être plus précise. Une fois, elle va pour monter à la chambre et se rend compte que le rideau menant à l'escalier qui descend au garage est à demi à l'horizontale. Rationnelle, elle se dit que c'est un courant d'air venant du garage. Mais aucune porte ni fenêtre ouverte. Un autre jour, voulant ouvrir les volets du salon, elle se rend vite compte qu'ils sont bloqués. Donc, elle va au jardin et s'aperçoit que quelqu'un a disposé des pots de fleurs les uns sur les autres sur la table de dehors qui était poussée contre le mur. Encore une fois, elle se dit « quelqu'un me fait une blague ». Soit. Dans la salle à manger, il y a un grand meuble, placard, où était mis de chaque côté la photo de mon oncle, jumeau de mon papa, et la photo de ma tante, sa femme. Les cadres ne faisaient que tomber face en avant, laissant les 2 photos à plat sur les meubles. On avait beau les relever, elles retombaient toujours. Elle trouvait ça étrange, mais les remettait à chaque fois. Puis, moi, la nuit, je parlais. Souvent. Mais pas toute seule, car je disais parler à mon papa quand ma mère me le demandait. Elle a passé une nuit entière réveillée à le surveiller, mais elle m'entendait parler. Mais mon père, lui, dormait à poing fermé. Mais elle a bien pris conscience des choses quand un jour elle est passée à côté du micro-ondes et qu'il s'est mis en marche tout seul. C'en était trop. Elle appelle sa meilleure amie pour venir boire le café à la maison en lui demandant d'emmener son ami médium avec elle. Elle accepta de suite. Quand elles sont arrivées à la maison, ma mère n'a rien dit et a laissé faire les choses. Sa meilleure amie était prévenue qu'il ne fallait rien dire à la médium pour ne pas l'influencer, juste boire un café. En rentrant dans la maison, un frisson lui a parcouru le corps et elle a directement demandé à ma mère de lui faire visiter les lieux. Tout naturellement, elle accepta. Elle fit les tours des pièces, ça allait plus ou moins. La chambre de mes parents et celle de mes frères, rien de bien choquant. Par contre, arrivée à la mienne, elle regarde ma mère et lui dit « Cette chambre n'est pas censée être à Manon ». Ma mère lui explique alors que la villa a été bâtie par mon grand-père pour mon oncle, le frère jumeau de mon père. C'était censé être sa chambre à lui et à ma tante. Elle décide alors de purifier la maison avec de la sauge et de ranger les fameuses photos à l'envers dans un tiroir parce qu'elles ne sont visiblement pas appréciées. Mais elle explique à ma mère que l'esprit qui vit là ne veut pas lui faire de mal, mais lui faire comprendre qu'il fallait qu'elle parte avec moi, car mon père n'était pas toujours tendre avec elle et j'en souffrais énormément. C'était donc pour nous protéger. Depuis, plus rien ne s'est passé. Évidemment, elle ne m'en a pas parlé, j'étais beaucoup trop petite pour comprendre. Vient alors un beau jour, on part, ma mère et moi, au cimetière arroser les fleurs de nos proches décédés. Et du haut de mes 4 ans, je m'arrête devant une tombe, mais pas n'importe laquelle. Et je dis en pointant du doigt la photo de la pierre tombale, « Maman, c'est lui qui vient me parler la nuit. » On était devant la tombe de ma tante et de mon oncle, le frère jumeau de mon papa. Tous les deux étaient décédés dans un accident de voiture à l'âge de 21 ans. Je ne les ai malheureusement jamais connus, du moins pas de chair et d'os. Mais j'ai eu la chance d'avoir pu communiquer avec mon oncle qui est venu faire ma connaissance dans ma chambre qui était supposée être la sienne. Il est ma preuve à moi qu'il y a bien quelque chose après la mort, et lui a décidé d'être notre protection. À l'heure d'aujourd'hui, ma mère regrette de l'avoir fait partir et le regrettera sûrement toute sa vie. Merci beaucoup pour ton histoire. C'est fou, toutes les choses qui vous est arrivées paranormales. Les cadres qui tombent sans arrêt alors que vous les remettez tout le temps. Les petits tours de passe-passe dans la maison. Franchement, c'est très flippant. Et puis toi qui reconnais la photo sur la tombe alors que t'as 4 ans et que cette personne, tu l'as jamais vue de ta vie, comme tu dis, en chair et en os. Du coup, ton histoire me donne la chair de poule. Merci beaucoup de nous avoir partagé ton histoire, Manon. N'hésitez pas à me dire en commentaire, comme d'habitude, ce que vous avez pensé de l'histoire de Manon. Sur ce, mes petites pépites, passons tout de suite à la dernière histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Alors celle-ci, je vais pas vous la lire, je vais vous la raconter plutôt. Donc c'est une pépite qui souhaite rester anonyme, qui nous raconte l'histoire de sa tante. Elle ne souhaite pas dire le pays non plus. Elle nous raconte que la maman de sa tante est tombée très malade. Elle a été hospitalisée pendant 2-3 semaines. Du coup, sa tante, qui ne vit pas du tout dans la même ville de sa maman, a décidé de quitter sa famille parce que ses enfants sont adolescents, donc ils ont l'âge de s'occuper d'eux-mêmes tout seuls. Elle a décidé de quitter sa famille pendant ces 2-3 semaines et d'aller vivre dans la maison de sa maman le temps qu'elle soit à l'hôpital pour non seulement garder la maison, mais également aller voir sa maman tous les jours pour lui apporter quelque chose à manger, s'occuper d'elle, quoi. Ne pas la laisser toute seule. Donc la tante se retrouve dans la maison de la maman. Un de ses frères qui habite en Suisse s'est dit « Je vais venir avec toi dans cette maison déjà pour ne pas te laisser seule, mais je veux également venir pour aller voir maman avec toi. » Du coup, elle était avec son frère dans cette grande maison. Et une nuit,
Elle se réveille parce qu'elle sent une présence dans la pièce où elle dort. Et là, elle voit son frère, assis, accroupi, au pied du lit, qui la regarde. Elle lui dit, en sursautant, mais tu fais quoi là, tu dors pas? Et il lui dit, bah je t'attends pour qu'on aille voir maman. Elle regarde l'heure, il est minuit passé. Elle lui dit, mais t'as vu l'heure, c'est pas le temps qu'on aille à l'hôpital, on ira demain matin, qu'est-ce qui t'arrive? Et là il lui dit, non, moi je vais y aller là, tu viens avec moi ou pas? Elle lui dit, mais ça va pas, il est minuit passé, l'hôpital il est fermé. Il se dirige vers la porte d'entrée. Du coup elle le suit, elle suit son frère. Elle dit, mais qu'est-ce que tu fais? Reste ici, il est minuit passé, va t'endormir. Et là il commence à partir dans la pénombre, il commence à disparaître dans la pénombre. Et là elle lui dit, bah très bien, tu veux partir, pars, mais moi en tout cas je reste ici. Et là, elle entend un rire sortir de la bouche de son frère, mais elle le décrit comme un rire démoniaque. Impossible, son frère aurait pu rigoler comme ça. Ce rire lui a glacé le sang, mais elle était tellement KO entre s'occuper de sa maman tous les jours, voire faire les allers-retours chez sa famille pour voir si tout se passe bien, etc. Et franchement, elle a pas trop calculé parce qu'elle était vraiment fatiguée. Le problème, c'est qu'elle n'arrive plus à trouver le sommeil, donc elle décide de fumer une clope sur la terrasse. Et son deuxième frère l'appelle pour demander comment elle va, si tout se passe bien, et pour prendre également des nouvelles de sa propre mère. Et là, elle lui raconte qu'elle vient de se disputer avec un de ses frères et tout, qui est avec elle, et elle lui dit, voilà, il voulait absolument partir à l'hôpital, etc. alors qu'il est minuit passé, il est parti dans la nuit comme ça, tout seul, et il a sorti un rire très bizarre. Elle lui raconte et elle est très énervée sur le coup. Et là, son frère au téléphone lui dit, d'accord, alors si il revient, ne le suis surtout pas. Laisse-le partir tout seul dans la pénombre, ne le suis surtout pas. Écoute, ne bouge pas, j'appelle un cousin qui va venir te récupérer, tu vas aller dormir chez lui dorénavant. Tu ne dors plus toute seule chez maman. Là, elle comprend pas, mais elle lui dit, ok. 1 heure après, le cousin, il arrive, il est 1h du matin. Et le cousin, il lui explique tout. Elle est choquée. Il lui explique que c'est pas du tout son frère qui était avec elle ce jour-là. Son frère est rentré chez lui en Suisse il y a 2 jours. Mais la tante, tellement qu'elle était décalée au bout de sa vie, elle a même pas vu que son frère était parti. Elle l'a même pas calculé. L'homme, la chose avec qui elle a parlé et qu'elle a vu, c'était un djinn qui s'est fait passer pour son frère. Elle a dit, mais c'est impossible, il lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau, il parlait comme lui, les mêmes vêtements, les mêmes expressions, tout, sauf ce rire démoniaque qui est sorti de sa bouche. Il a dit, écoute-moi, fais-moi confiance, c'était un djinn. Mais non. Elle est vraiment choquée, du coup elle a pris ses clics et ses claques et elle est partie dormir chez son cousin. Puis ensuite elle est rentrée chez elle. Cette histoire est effrayante, j'en ai la chair de poule, j'ai trop peur, vraiment ça me fait vraiment peur ces choses-là, c'est horrible, imaginez ça vous arrive, imaginez 2 secondes que ça vous arrive, c'est hallucinant, ça fait trop peur, n'hésitez pas à mettre le Coran chez vous, ce que vous voulez, mais protégez-vous vraiment, purifiez votre espace, et n'hésitez pas à faire des récitations pour les musulmans, genre Bismillah ou Billah, enfin tu vois, on sait jamais si il peut partir ou tu vois ce que je veux te dire, parce que tu te rends pas compte que c'est pas la personne en question, tu vois. Enfin bref, merci beaucoup de nous avoir partagé l'histoire de ta tante, elle m'a terrifiée, c'est horrible, je me suis imaginé la scène en la racontant, c'est horrible. Voilà mes petites pépites, encore une fois, j'attends votre avis en commentaire. J'espère que ces histoires vous ont donné quelques petits frissons, en tout cas moi oui. Sur ce voilà, ce serait d'horreur est terminé. Comme d'habitude, si vous a plu, je compte sur vous pour me lâcher un petit like, à vous abonner si vous me découvrez, bien le bonjour, bienvenue. Je te laisse mes réseaux sociaux par-ci par-là, TikTok et Instagram, j'y suis active tous les jours. Donc si je te manque entre 2 petites vidéos YouTube, c'est là-bas que tu peux m'y trouver. Si t'es resté jusqu'à ce moment de la vidéo, mets-moi en commentaire le mot stabilo. Sur ce, moi je t'embrasse très fort, je te dis à mercredi pour une prochaine vidéo YouTube. Prends soin de toi, surtout. Ciao. Ring around the rosy.